Bonjour à tous, je suis Hervé Ballot. Bienvenue dans ce moment d'ouverture de nos cœurs, de notre esprit, de notre mental à l'infini. Le yoga est une science antique d'autoréalisation et de réalisation en Dieu. Le mot yoga en sanskrit signifie unité, union, unicité. Le yoga consiste en reporter notre attention et notre conscience à se reposer dans sa nature spirituelle essentielle. Le yoga donc est de connaître notre nature spirituelle, en faire expérience, l'étudier et vivre en harmonie avec celle-ci. Commençons aujourd'hui une série de podcasts constitués par des discours de Paramahansa Yogananda dans les années 50 qui nous donnent et dénotent le grand sens de l'humour du maître ainsi que sa verve, son énergie, ce sens de l'à propos et cette toujours grande joie qu'il donne dans ses discours. Écoutons-le. And that reminds me of my experience when I was once coming from New York to Los Angeles dressed this way. A movie actor was sitting in front of me. He was extremely disgusted with my long hair and this robe. He was openly sarcastic. But I was highly amused. I knew to be angry with him will be childish, and to let him go on being angry was also foolish, so I thought of healing him. I said, "Pardon me, why do you make such a face?" He said, "None of your business." I said, "Of course it's my business, because every time I look ahead I have to see your face." So he started laughing. He said, "What an audacious person you are." I said, "We will understand each other in a little while." I said, "You know, in this world, we are all a little bit crazy and we don't know it. Because crazy people of the same kind mix with the same kind of crazy people. And I tell you, I know about your craziness. And if I were crazy like you would like me. And if you were crazy like I am, then we would like each other. But the thing is this, I know about your craziness, but you don't know what kind of craziness I have. And fools argue and wise men discuss. Let us discuss, and if at the end of the discussion, constructive discussion, I lose, I will follow you and be a movie actor. And I said, if you lose, you follow me. So we had a 2 hours discussion, and at the end of 2 hours he lost and I won, and I was saved from being a movie actor. The thing is, that's one of the greatest things Master said, that we are hypnotized by our environment and we can't see anything beyond the horizon of our experience. That's one of the greatest things Master said. We are hypnotized by our environment and we can't see anything beyond the horizon of our experience. Nous nous préparons à notre méditation quotidienne, assis confortablement avec le dos droit arqué, sans appui, épaules basses, relâchées, nuque allongée, sans tension, épaules en arrière, poitrine en avant, nuque allongée, menton bas, le regard au troisième œil dans le Kutashta, le Yin Tang chinois. Avec la langue, prenons Ardha Keshari Mudra, la pointe de la langue dans la partie molle du palais, légèrement. Abandonnons notre respiration à ce rythme naturel, sans le contrôler. Maintenant, entrons à l'intérieur. Ouvrons notre cœur et notre esprit à l'infini, à la pure conscience omniprésente. Nous y sommes immergés. Elle s'exprime en nous, autour de nous, à travers nous, dans tout et tous ce qui est. Une seule vie, une seule présence, une seule puissance, une seule réalité unique connue sous tant de noms, esprit absolu, conscience, sagesse, Dieu, Purusha, Ishvara, Allah, Jéhovah, Rama, Satanamaha.
Cette réalité est la source, le support et la substance de tout et tous ce qui est dans l'univers, partout et à chaque instant. Nous en sommes la manifestation. Reconnaissons que précisément ici où nous sommes, juste maintenant, à ce moment précis, cette réalité est totalement présente, pleinement éveillée et active à travers nous. Prenons conscience et rappelons-nous que nous sommes comme des vagues sur l'océan de cette conscience divine. Quand nous méditons, nous portons notre attention et notre conscience de l'extérieur vers l'intérieur, de manière à reposer en cette conscience, en y reconnaissant notre nature essentielle. Nous tournons simplement notre attention de la périphérie de notre conscience vers la profondeur au fond de nous, comme les vagues retournent vers la mer. Prenons conscience de notre respiration, observons son flux naturel. Inspirons et expirons profondément. Inspirons, chantant mentalement le mantra Hang, l'énergie monte. Expirons, sort, abandonnant toute pensée ou concept erroné de séparation. Observons et laissons pensées et sentiments flotter dans l'esprit. Et sans plus les écouter, les laissons s'en aller au loin. Si des pensées, sensations physiques, corporelles ou des bruits dans l'environnement distraient notre attention, retournons doucement à l'observation du mantra Hong So. Détachons notre attention du mantra et du mouvement de l'énergie, du prana, du chi. Reprenons conscience de notre corps physique, de son poids sur le sol, et faisons une longue inspiration suivie d'un long soupir. La paix émane de l'essence de notre être et envahit notre mental, notre nature émotive et notre corps physique. Nous pouvons emmener avec nous, partout et à chaque instant, cette paix portative, comme disait Paramahansa Yogananda. Lentement, gentiment, quand tu es prêt, ouvre les yeux.
Maintenant que nous reposons dans cette paix, laissons-la s'épancher vers l'extérieur, comme grâce pour tous les êtres, partout et à chaque instant. Que ta lumière intérieure illumine le monde, et rappelle-toi de porter dans le silence de ton cœur paix et joie à tous ceux que tu rencontreras. Namasté.